Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je suis rentré finalement à la maison. Je n'ai pas tenu, c'est mon Mars qui m'a poussé à l'action. Voilà. Donc me voilà ici. Je voulais vous parler justement. J'ai eu une réflexion avec un ami là au téléphone du futur. C'est vrai que là j'ai bien débattu. Je me suis dit c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur justement le futur. Qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Et il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est la liberté ou le contrôle et la sécurité. Voilà. Donc vers où on tend, vers où on se dirige. Et pour moi, dans le futur, on sent que les gens sont quand même dans la peur, dans le fait d'être tracassés, dans le fait d'être... on va, pour moi, inévitablement vers plus de sécurité et moins de liberté, quelque part. C'est triste, parce que qui dit liberté dit originalité, dit le fait c'est par nos différences, quelque part, qu'il se produit une richesse, en fait. Le problème, c'est qu'on le voit déjà à l'école, hein. La différence, elle est brisée, la différence, elle est cassée par le système scolaire, parce que on est tous dans le même moule. Voilà, alors tu n'es pas dans le même moule, tu dégages. Il y a déjà un tri qui se fait à l'école, hein. Au niveau de la manière de penser, j'entends, hein, pas du physique de la personne, c'est plutôt de la manière d'apprendre et de penser. Et c'est vrai qu'on a tendance à écarter malheureusement du système scolaire les individus un peu marginaux, un peu qui sont originales et qui peuvent apporter quelque chose d'important à la société. Et oui, bon, je m'étale, mais ce que je voulais dire, c'est que le nouveau monde qui nous attend, ça sera par exemple que tout sera louable. Quand je dis louable, télé d'occasion, bagnole d'occasion, enfin bagnole en location, télé en occasion, box en location, imaginez une console en location, jeu en location, tout sera à louer. Et il y aura sûrement un concept, vous voyez, où on aura un prélèvement mensuel de tout ce qu'il y a à louer. Voilà, mais plus rien ne nous appartiendra. Et je pense même dans le futur que la propriété n'existera plus. On sera tous des locataires de l'État. Alors je sais, c'est difficile à entendre, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que les gens ont besoin, veulent et tendent vers plus de sécurité. Et d'avoir un prélèvement mensuel, ça donne plus de sécurité plutôt d'avoir des... Imaginez une bagnole avec des frais pas possibles qui n'ont pas été calculés. Alors, vu que les gens, moi personnellement, j'essaye d'assurer ma sécurité et tout en gardant ma liberté, en anticipant. Alors, ce qui peut provoquer du stress quand même parce qu'on n'anticipe pas tout. Mais c'est une manière de garder sa liberté, d'anticiper. Voilà. Hein, d'anticiper, de classer les choses, de faire de bonnes fondations de façon à pouvoir après se laisser partir dans des idées, se laisser gamberger, voilà, d'avoir plus de tranquillité. Mais ça, il faut qu'on soit autonome à le faire. Et c'est malheureusement pas j'ai pas l'impression que ce soit la majorité des gens qui soient dans ce truc-là, à anticiper. Ils se prennent pas la tête, les gens, ils vivent dans l'instant présent. C'est bien aussi de vivre dans l'instant présent. Mais c'est sûr que s'il y a un contrôle et moins de liberté et de la sécurité, les gens pourront être dans l'instant présent parce qu'ils ne seront plus, ils ne se soucieront plus de quoi que ce soit. Sauf qu'il y aura, ils y perdront leur liberté. Ils auront plus le souci de savoir s'ils doivent ils vont avoir assez à manger. Ils auront peut-être un repas qui leur sera livré tous les jours à chaque habitation et tout ça par des véhicules automatisés. Bon là je vois loin, hein, vous allez me dire je vois loin, mais par des véhicules automatisés qui apporteront, on aura le choix peut-être sur internet de cliquer entre tel produit de même valeur et point, et pour un équilibre corporel. On aura peut-être des machines à l'intérieur de nos maisons pour faire du sport, mais ils vont peut-être restreindre nos libertés. Et on va se sentir en sécurité, on va se dire, oh c'est génial, j'ai à manger tous les jours, j'ai ma petite télé, elle pète, on me la change, ma bagnole, elle pète, on me la change, c'est gratos, j'ai juste à payer tous les mois. Tout sera en location. Tout ce qui habite dans votre maison sera en location. Plus rien, on ne sera propriétaire de plus rien. Et en même temps, on va dans une philosophie où le, tout ce qui est sur Terre appartient à l'humanité. Si on part d'une base comme ça. Voilà. Alors c'est difficile à admettre, parce que quelque part, on a encore
cette tendance à avoir accès à la propriété, à se dire ça c'est à moi et c'est pas à toi, et à protéger ça, et ça crée des angoisses, euh, ça crée voilà de la paranoïa, ça. Donc c'est pas si ah c'est à double tranchant, vous voyez, hein, c'est vraiment à double tranchant quand on étudie vraiment le le pourtour de la chose, mais en tout cas on va vers ça. On va vers ça. On va vers un logement à louer, une télé à louer, une console à louer, une voiture. Euh, on pourra faire que tant de kilomètres, bah, comme ça se passe en leasing pour les voitures. On pourra faire que tant de kilomètres à l'année. On sera tous égaux, tous sur la même ligne de conduite de base. Après, j'espère justement qu'ils brideront pas notre créativité. Ça, de toute façon, ils ne l'auront pas. Voilà. Ils pourront nous brider sur peut-être nos déplacements ou des choses comme ça, mais ils n'auront pas notre âme entre guillemets, voilà. Donc on pourra avoir libre cours à sa créativité à la maison ou peut-être. Alors je sais même pas comment ça va se passer au niveau du social, de l'humain, parce que voilà, ils vont créer des robots, ils vont de la police robot, des chiens robots. Je crois que ça se fait déjà dans certains coins, tout sera automatisé, et le moindre gars qui déroge à la règle, le moindre trublion qui veut en faire à sa tête, il sera tout de suite catalogué et mis de côté, ou au moins on va essayer de le remodeler, vous voyez, pour le réintégrer dans la société, ou une connerie comme ça. Ça marche toujours comme ça, mais ça va être plus appuyé pour moi. Voilà. Et ça peut perturber les personnes qui sont un peu révoltées, rebelles, vont pas apprécier ça. Mais on est quand même dans un monde avec beaucoup de personnes dociles. C'est triste à dire, mais beaucoup de personnes dociles. C'est l'anti-anarchie. D'avoir quelque part un pouvoir d'anarchie, c'est une forme de liberté. Hein, même dans les extrêmes. Hein, je suis d'accord que c'est un extrême, l'anarchie. Hein. Mais là, on va plutôt vers l'anti-anarchie, et plutôt c'est tout le monde à loger à la même enseigne. Et voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y aura pas de jalousie entre les gens parce que tout le monde aura exactement la même chose. Voilà. Tout le monde devra gérer, tout le monde aura. Alors on parle de salaire universel, mais c'est exactement ça. Tout le monde aura son salaire universel. Voilà. Tout le monde aura sa livraison de tant de fruits et légumes par jour. Tout le monde aura un contrôle médical tous les mois. Et voilà, il y aura un roulement. Tout le monde aura des voitures automatisées qui les emmèneront en location et qui les emmèneront chez eux et pas plus loin, pas à droite, pas à gauche. Non, 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 t'as un sens interdit. L'être humain normal va se dire oh vas-y je m'en fous je l'emprunte ça me raccourcit le trajet. Et ben non, là tu seras cloîtré dans ta bagnole, elle sera automatisée et tu devras faire preuve de patience pour qu'elle t'amène à l'endroit voulu. Voilà. Et ça sera à la queue leu, tel des fourmis, vous voyez. Il y a certains écosystèmes au niveau des insectes, des animaux qui vivent comme ça, à la queue leu, qui se suivent, il y a une hiérarchie et tout ça. Et c'est assez carré. Et il n'y a pas besoin de gendarmes. De toute façon, je vous dis, à partir du moment où les voitures seront automatisées, ça sera la mort du gendarme qui contrôle, les, comment dire, qui verbalise pour les excès de vitesse et tout. Mon pote, il me disait, ah ouais, mais moi j'aime bien conduire, je veux doubler, je veux. Ah ouais, mais non, mais non. Mais non, mais non, si on va vers plus de sécurité, non, il n'y aura plus moyen de doubler. Tu seras derrière quelqu'un, ta bagnole elle sera limite sur des rails, et tu pourras pas spécialement faire quoi que ce soit. Voilà, tu auras juste à attendre. Ah, par contre, tu pourras lire ton journal, boire ton café dans ta bagnole et tout ça, elle t'emmènera là où tu veux aller. Hein, tu pourras être voilà, coinché comme je sais pas quoi, ou avoir fait autre chose. Tu rentres dans ta voiture, elle t'emmènera là où tu veux. Voilà. Donc, il y a des bons côtés. Oui, ça peut laisser une liberté peut-être d'individu parce que le matériel n'aura plus d'emprise sur l'individu. On peut voir ça comme ça. Après, c'est vraiment sujet à débat. Si vous avez des questions euh, pour parler de tout ça, n'hésitez pas parce que c'est un sujet qui est vaste et qui remet en cause. Parce que l'être humain a un côté. On peut pas l'éduquer, l'être humain, à tant la papate, fais cici. Enfin bon, même si les animaux, déjà, je trouve. Voilà, les animaux, ils devraient être en liberté. Mais tous les animaux devraient vivre en liberté et en tranquillité. Mais bon, voilà, mais l'être humain, déjà, n'est pas comme ça. On va pas le brider et tout. Donc, je vous dis, le changement va être radical. On est dans l'ère du verso, l'ère des nouvelles technologies, mais des technologies qui vont être focus dans un but premier de plus de sécurité, plus de contrôle
et forcément perte de liberté. Je reviens, hein, je rabâche, mais c'est vraiment vers quoi on tend. Et pour moi, je pense que c'est irrévocable. L'être humain n'est pas capable euh, par lui-même de s'auto-gérer. Je trouve. J'ai pas dit tout le monde, mais je regarde autour de moi. Des fois, je trouve que la gestion n'est pas si bonne que ça. Si on était en autonomie totale, capable de s'auto-gérer, de gérer vraiment toutes les choses comme ça, mais à croire que le gouvernement nous voit comme peut-être des gens un peu neuneux et ils vont nous mettre dans du coton là, mais en même temps ils vont nous brimer nos libertés quoi. Ils vont nous dire vous inquiétez pas, vous aurez toujours à manger, vous aurez un toit chaud, vous aurez. Hein, imaginez quelqu'un, euh, il part. euh, il part de chez ses parents, tac, l'État lui trouve un appart, lui donne une télé en location, bah je veux ça, je veux tel temps de repas par jour, bon bah vous les aurez, voilà, vous aurez un forfait pour tant de repas par jour, tout sera prélevé, de façon à avoir une bonne alimentation et coûter moins cher à la future sécurité sociale. Vous aurez un médecin par mois, une visite médicale par mois, vous serez contrôlé, et voilà, et ça sera à la chaîne, quoi, voilà. Ça paraît moins humain. Ça, je vous cache pas que ce monde qui nous attend va être moins humain. Voilà. Et même, on peut penser, en allant encore plus loin, que qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, il y avait déjà le fait que vous sortez pour que le bien-être de l'être humain, qu'on lui fasse connaître une femme pour les hommes et un homme pour une femme. Voilà, à la sortie du giron familial. Voilà, que tout sera pris. Il y aura peut-être les sites de rencontres qui seront automatisés. Je sais pas, par exemple, voilà, vous sortez de chez vos parents, on vous offre un appart, tac, 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 avec un prélèvement, une dette, déjà, une forme de dette, qu'on vous prélèvera tous les mois et vous serez obligé d'aller travailler et vous serez obligé de louer tout et on vous fera rencontrer une femme pour votre bien-être, on vous prodiguera des soins, tout le monde aura le droit aux soins, mais ça sera automatisé, ça perdra l'humanité. Voilà, Mais je voulais vous dire autre chose. C'est parce que ça turbine. Hein. Je vous cache pas que ça turbine. Oui, la perte de la monnaie. La perte de la monnaie. Parce que quelle utilité de monnaie si tout est automatisé? Il n'y aura plus d'échange. Alors ce sera peut-être un crédit, oui, ça sera peut-être. Mais on va vers une perte de la monnaie. On va vers un dû sociétal pour chaque personne et un remplacement. On aura une impression d'une forme de gratuité, peut-être. Bon, là, je pousse très loin. Hein. Parce que quelle utilité de la monnaie si tout est automatisé, si tout est loué? S'il y a des forfaits, genre un pack maison, on vous organise une rencontre avec une femme et vous avez des légumes et des aliments tous les jours prélevés, un pack. Hein, voilà, vous aurez le pack insertion, nouvelle vie. Vous sortez de chez vos parents, vous avez tout compris. On vous propose la rencontre avec une femme, comme je dis, pour les hommes. Et puis, vous avez l'appartement, la télé de location, la voiture de location, on vous offre tout. Et par contre, il y aura sûrement un but pour avoir tout ça, c'est que vous devriez travailler. Voilà. Voilà. Il n'y aura pas d'écart genre ah bah moi je veux m'acheter ça en plus et non, ça sera tout le monde aura un travail terminé, salaire de base pour tout le monde et voire même bientôt plus de salaire, ça sera tu vas au travail, on te propose ça, t'as le droit comme tout le monde à ça, en location, et terminé. Il n'y aura plus de fluctuation d'argent. Moi je. Il n'y aura plus d'échange, il n'y aura plus de blagues, il n'y aura plus de marché noir, il n'y aura plus rien. Ça sera. Et puis vous ferez le con dans la rue, vous aurez une caméra à droite, à gauche, et puis terminé. C'est triste quelque part, mais bon, moi je sens qu'on va vers ça. Peut-être que je me plante, comme je vous dis. Peut-être que je me plante. Mais quand je vois comment fonctionnent les gens, on n'est pas capable de s'autogérer au niveau de notre santé. Il y a du laisser aller, il y a des gens malades et il y a des gens du coup ou qui ont de la malnutrition et il y a des gens qui entretiennent pas leur voiture. Il y a des gens qui, ouais, l'État, il va dire, bah ok, pas de problème. T'as tout sur un plateau d'argent. Mais oublie ta liberté. Voilà. Donc la liberté, elle sera peut-être à l'intérieur de chez toi. C'est tout ce que tu pourras avoir comme liberté. Ou aller marcher peut-être à l'extérieur.
Je pense pas quand même qu'on t'interdira de marcher à l'extérieur. Quoique vous ne savez pas, mais il paraîtrait qu'on va nous focus, on va nous focaliser dans les grandes villes de façon à laisser tout ce qu'il y a autour des grandes villes. Vous avez vu certains films parler de ça. On va nous cloisonner dans les grandes villes et de façon à laisser tout le reste autour des villes en réserve naturelle pour la nature, pour le développement de la nature et la protection de la nature. Ils en parlent dans les pierres de Géorgie d'ailleurs. Donc voilà. Donc c'est peut-être le futur qui nous attend. Et d'ailleurs, vous n'avez pas remarqué que on dit que les petites villes, des fois, les gens mutent un peu vers les petites villes, mais on va irrémédiablement nous attirer vers des grandes villes, des grands secteurs, pour limiter les dépenses de gasoil, pour limiter tout. Tout ça, ça va avoir un but écologique. Ah, vous allez travailler à 100 km de chez vous. Non, ça c'est terminé. Vous travaillez dans la ville, vous restez dans la ville, vous bouffez dans la ville, vous chiez dans la ville, vous mourrez dans la ville. Terminé. Ah, là, il n'y a pas de problème. Tout sera recyclé, tout sera contrôlable par l'État. Parce que quelque part, oui, au niveau de l'écologie, c'est une perte de contrôle de là où vont les gens, ce que font les gens, ce que jettent les gens. Alors que là, tout sera contrôlable dans les grandes villes ou sanctionnable si on ne respecte pas. Si on jette un papier par terre, t'as tac, la caméra qui te voit et qui te sanctionne. Tu auras sûrement un permis de comportement. Voilà, une connerie comme ça. Donc, voilà. Et les gens, quelque part, ça va les rassurer d'un certain côté. Mais c'est pas dit que ça arrange leur bonheur. Vous savez, tout ce qui a un côté positif a son revers négatif et tout ce qui a un côté négatif a son revers positif. Rien n'est purement positif, rien n'est purement négatif. Il y aura forcément des pertes. Il y aura des gains dans une future société que je vous ai énoncé là, mais il y aura forcément des pertes. Donc voilà. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec ça. Je crois que j'ai fait le tour de ce qui pourrait nous attendre. Alors, pensez à une ville comme Neom par exemple. Voilà. Hein, observer une ville comme Neom ou comme Astrana ou non Satana, Satana ou je sais plus quoi, Satana en Turquie là, je sais plus, une ville futuriste comme ça. Il y a quelques villes futuristes qui peuvent justement, vous pouvez vous y intéresser pour observer un peu comment peut être le futur. Voilà. Astana, voilà, ça y est, ça me revient. Neom et Astana, voilà. On peut même observer aussi tout ce qui concerne le Qatar. On peut voir l'évolution un peu de quelque chose de futuriste là-dedans. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.